Bonjour à tous, c'est le meilleur lancement de l'histoire de l'heure des coachs. Je suis avec Gary Garimov, Давай. qui est un homme incroyablement mignon avec sa beubare du Daghestan. Vous êtes bien sur l'heure des coachs, le podcast pour les coachs et les futurs coachs. Bienvenue à tous. Je suis toujours Mathieu, toujours Riner, je suis toujours coach sportif et toujours gérant du studio Ma Résolution à Colmar. Bienvenue à tous et bienvenue à notre acolyte daguestanais aujourd'hui. Bonjour Gary. Bonjour les coachs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout particulier. On va parler de comment, 3 000 € par mois en coaching sportif. C'est facile, donc on va vous donner toutes les astuces, tout ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour arriver à cette somme, 3 000 € qui, on peut dire, une fois qu'on y arrive, on peut vivre à 100% du coaching à partir de 3 000 € par mois. On va expliquer pourquoi, du comment, etc. Et comment nous, on a pu faire pour arriver, et à partir de quand on est arrivé à cette somme-là, pourquoi pas aussi. Et merci de vos retours sur l'épisode précédent sur être timide et coach sportif, ce n'est pas une fatalité. Ça a beaucoup plu, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et ça nous amène à plus faire d'épisodes peut-être prochainement, plus d'épisodes storytelling pour tout ce qu'on a pu vivre chacun de notre côté à différentes périodes ou à différents trucs pour pouvoir montrer que tout est possible. Voilà, c'est dit. Est-ce que Mathieu, t'es chaud pour leur donner le maximum d'astuces pour pouvoir arriver à 3 000 € par mois en coaching sportif et Alors, arrêter de travailler à Decathlon? oui, je suis déjà dédicace à toutes les personnes qui travaillent à Decathlon. On vous aime et vous êtes beaucoup, vous êtes très utiles, donc merci pour ça. Mm. Mais c'est dommage si vous avez votre diplôme de ne faire que ça. Derrière, je rappelle la possibilité pour vous de vous inscrire à notre formation présentielle ou de prendre un audit business, puisque c'est important de le rappeler, et de rejoindre nos groupes WhatsApp. Et à côté de ça, j'ai aussi envie aujourd'hui de dire bonjour et de faire un petit big up à Myriam, qui avait pris notre formation il y a bientôt un an, je crois maintenant. Et j'ai recroisé Myriam au Fitness Park à Colmar. Et elle m'a dit qu'elle est presque aux 3000 par mois. Donc ça me fait super plaisir de voir qu'on a permis à un autre coach de vivre de sa passion et de kiffer en faisant son métier. Et voilà. C'est ça. Et on embrasse Nolan qui est en face de moi, agent d'accueil incroyable. Salut Nolan. Ah, c'est Mathieu, lui. Ouais. Ah, je suis fort. Ah, c'est le fameux Mathieu, toi. Il est connu partout, Mathieu. Hein. Ouais, C'est comme le loup, comme le loup. Hein. ouais. Il n'a pas voulu dire la suite, Gary. Normalement, on dit C'est connu quand. comme le loup blanc. Et Ah, Gary n'a moi- pas voulu dire. non, moi c'était plutôt quand on parle du loup, on y voit la queue, mais c'était peut-être un peu trop imagé. Ah, non, on ne voit pas ma queue à moi. Désolé. Non, putain. Bon, allez. Bon, Mathieu, c'est parti. Alors, 3 000 € par mois, qu'est-ce que tu donnes en conseil pour un coach pour arriver à cette somme-là? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier lieu? 3000 euros, c'est 3 séances, c'est 3 coachings à 300 euros par mois. C'est 10 coachings à 300 euros par mois. Voilà ce qui me vient en tête. Merci, au revoir. Ok. Et ben voilà, merci. C'était un short, c'est un réel. Non, mais en réalité, tu vois, c'est important Oui. de revoir la façon dont on envisage le 3000. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah, mais tu te rends compte, si je prends un exemple volontairement en dessous, hein. Ah, tu te rends compte, je suis à 40 euros la séance de coaching. T'imagines combien je dois faire de... Non, je suis à 40 euros l'heure de coaching. T'imagines combien d'heures de coaching je dois faire pour gagner 3000 euros. Alors qu'à partir du moment où déjà tu as ce discours-là, c'est déjà pas le bon discours. Donc, objectif, changer ton mindset, changer ta façon de penser. Moi, tu me dis 3000 euros par mois, je te dis c'est 10 séances, enfin c'est 10 coachings à 300 balles par mois. Voilà. Donc, j'ai 10 clients, je peux faire 3000. Yes, 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 yes. Ben, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est sûr que c'est réel. Ou même si on part du principe, parce qu'à 300 € par mois, ça représente plus de 50 € de l'heure. Donc on va plus partir du principe où il faut peut-être en avoir 15 équivalents de 50 € heure pour arriver à 3000. Sur les coachs, quand ils se lancent, ils vont pas se mettre généralement au-dessus. Ils vont plutôt se mettre en moyenne ou en dessous. Ils vont plus se mettre à 40 € ou à 50 € qu'à 60. Donc peut-être 15 clients qu'il va falloir pour arriver à 3000, mais c'est largement accessible et atteignable. Peu importe où vous êtes, hein, vous faites en salle, ça va être forcément plus rapide parce que vous avez déjà un terreau fertile et beaucoup de gens d'adhérents qui veulent du coaching. Hein. Les pourcentages en salle de sport, selon les études, c'est 5 à 10% des gens inscrits en salle qui sont à même à prendre du coaching sportif personnel.
Voilà, donc c'est important de le dire. Moi, je pense que pour les 3 000 euros, bon, pour moi, c'est le premier palier pour dire, voilà, tu peux vivre à 100% une fois que tu es à 3 000. T'as plus besoin de travailler à côté, hein, même avant, même un peu avant, tu peux arrêter. Et tu peux dire aux gens, ça y est maman, salut papa, salut ma copine, je peux, c'est bon, je gagne ma vie avec le coaching. Je commence en tout cas. Et je pense qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui se perpétue avec cette somme-là. C'est que dans l'imaginaire des gens, des Français, 3 000 euros par mois, c'est que les gens qui ont des responsabilités, que des gens qui se sont des cadres, qui travaillent à la défense ou qui travaillent je ne sais où, avec des grosses responsabilités. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de syndrome de l'imposteur qui se fait, qui se perpétue, parce que 3 000 euros, non mais moi je suis qui? Je suis qu'un simple coach sportif. Je ne peux pas gagner autant qu'un médecin, ou un médecin c'est sûrement plus, enfin, c'est plus. Mais tu vois, je pense qu'il y a ça aussi on n'en parle pas assez, qui se fait dans la tête des gens, qui fait qu'en fait ils se bloquent à 3 000, ou en dessous en tout cas. Oui. Bon, après, ça dépend en effet aussi des personnes que tu cibles. Mais on ne le répétera jamais assez. Arrêtez de croire que vous allez avoir que des cadres, que des médecins, que des chirurgiens. À partir du moment où il y a problème et que vous êtes la solution, même quelqu'un qui n'a pas plus de moyens que ça, elle est capable de se trouver les moyens de venir vous voir. Donc, c'est aussi important de sensibiliser nos amis coachs et futurs coachs au fait de arrêter de croire qu'en fait, vous allez avoir que des cadres et arrêter de croire que les gens, ils payent pas pour du coaching, parce que c'est faux. Et là, vraiment dans ce sujet, c'était plus le fait que bah, les cadres, tout ça, ils gagnent 3 000 euros par mois eux, et que le coach, en fait, pour eux, et pour lui, il est moins qu'un cadre, donc il peut pas gagner une somme équivalente. C'était plus ça ma réflexion. Ah, ok, ouais, ouais. Bah, en fait, déjà, je le répète, on a ce tabou en France de l'argent là qui fait chier le monde. En réalité, déjà de un, arrête de croire que tu vaux moins bien qu'un autre, parce que je le répète, j'aime vraiment beaucoup cette citation, mais la comparaison est voleuse de joie. Donc Mm. arrête de te comparer aux autres, parce que ça va te faire que du mal. On n'en a rien à foutre de se comparer aux autres. Ouais, lui, il est cadre, il gagne 3000, je peux pas gagner 3000. Et pourquoi tu peux pas gagner 3000? Parce qu'à l'école, on t'a pas appris à compter à plus que 3000 ou parce qu'on t'a appris à être un gentil salarié? Tu vois ce que je veux dire? Merde, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, c'est quoi le prénom de ton agent d'accueil qui est avec toi là? Nolan, il est content, il valide ce que tu viens de dire. Bah oui. Il valide. Non, mais C'est un bon, Nolan. mais Bon, là, il c'est, vient de faire un plastic rousti, il est en train de se barrer, là, mais ah bah ça. Donc oui, arrêtez de je dis penser à ce genre de plus. merde. Et arrêtez d'avoir des tabous avec l'argent. Parce que c'est encore plus chiant. Tu vois, hier, j'ai un de mes élèves. Benjamin, si tu nous écoutes, dédicace. Il a essayé de me cuisiner pour savoir combien je gagnais, combien je me faisais, tu vois, combien je gagnais en intervenant dans un centre de formation. Ok. En aucun cas, il a été capable de me dire combien tu gagnes en intervenant dans un centre de formation. Il m'a Ouais, dit, ok. tu vois, il est allé me dire, ouais, mais ça gagne bien, hein. Ouais, mais bon, si tu fais tant et tant d'or, ça doit équivaloir à peu près, tu vois. Et à un moment, je lui dis, mais tu veux savoir combien je gagne? Il me dit oui. Je lui dis, bah, je gagne tant. Et il était là, genre, oh, en fait, pour moi, je sais pas, c'est logique, c'est normal de parler d'argent. Bon, Nolan, tu nous laisses enregistrer, tu dégages. Ici, on est sérieux. Viens passer ton diplôme plutôt, et après, on parle en tant que coach, bordel de merde. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Et ouais, bah, c'est ça que je pensais surtout. Le fait de son imposteur avec bah, le côté 4, tu vois, c'est vraiment bah non, mais moi, qui je suis pour, j'ai beaucoup entendu ça. Après, c'est normal, hein, les coachs viennent de familles pauvres ou aux meilleures classes moyennes, donc forcément, ils ont tous les réflexes de pauvres qui existent. C'est toujours à parler d'économie, de bonnes affaires. Oh là là, un loyer chez Badfit, c'est trop cher. Ouais, mais c'est trop cher par rapport à quoi? C'est trop cher de mettre 700 euros dans un endroit où il y a plein de gens qui sont hyper qualifiés, ou mettre des prospectus de merde que t'as acheté sur Vistaprint dans des boîtes aux lettres que personne ne veut. Tu vois, t'as déjà des pubs qualifiés, t'as des machines quand même qui sont vraiment pas mal, t'as des gens qui ouvrent la salle pour toi. Et d'après toi, quand tu te lances en tant que fleuriste, mécano, kiné, etc., tu vas mettre 0 € quand tu vas te lancer? Absolument pas. Toutes les autres métiers, ils ont une structure.
Un fleuriste, il va pas vendre des fleurs chez lui comme ça, hein. Et, Faut qu'il prenne un truc. Donc c'est comparable, faut comparer ce qui est comparable. et attends, en plus, parce que toi, ton savoir, il est là, et tu peux le retranscrire sur quelqu'un, avec ou sans matériel. Le Ouais. fleuriste, c'est indiqué dans son nom, il a besoin de fleurs pour faire son travail. Alors que toi, t'en as pas besoin. Tu vois? Donc, en plus du local, lui, il a besoin de matière première que toi, t'en as pas besoin. La matière première, c'est la personne en face de toi. Donc, arrêtez, bordel. Voilà. Merde. Il y en a marre. Après, c'est surtout quand tu débutes à cette. Bah là, là, je suis à Orléans Sud, je suis dans le nouveau club qui a ouvert il y a 2 semaines là. Et bah, les coachs débutent. Donc forcément, c'est intéressant de voir les patterns que j'avais un peu oubliés. Et notamment, en fait, il y a le truc du ah, je veux faire ça, alors qu'en fait, c'est plutôt n'essaie pas de faire des choses supplémentaires, mais plutôt des choses que tu fais qu'il faut arrêter. C'est plutôt ça, d'abord en premier lieu. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Dis-nous en plus là-dessus, s'il te plaît, Gary. Bah, ça peut être, je sais pas, ouais, je sais pas, par exemple, quand tu commences en salle, tu vas dire, vas-y, je vais être là de 8h à 20h. Donc tu dis, super, tu vas être présent à la salle. Donc c'est une bonne chose. Le premier chose à faire, c'est d'être présent en salle pour qu'on te voit le maximum. Sauf que de 8h à 20h, tu peux te dire ou tu peux te mentir à toi-même, c'est impossible de rester frais pendant 12 heures avec des gens, tu parles tout le temps, c'est impossible de rester frais. Donc tu vas être moins frais, donc tu vas avoir une moins mauvaise, tu vas avoir, bah, tu vas déprérer au fur et à mesure des heures. Donc c'est hyper dur, donc faut mieux, en final, en faire moins. Être là, par exemple, midi à 14 à fond, et surtout 17 à 20 heures à fond, enfin à l'heure où tu vas voir des gens, que de rester 12 heures dans une journée et tu te vois au fur et à mesure, genre, tu rentres chez toi, c'est fini. Donc au final, c'est contre-intuitif, mais dans le coaching, absolument tout est contre-intuitif. Donc tout ce que tu pensais être vrai en coaching, enfin dans la vie, va être faux, et tout ce que tu pensais faux va s'apparenter à être vrai. C'est ça qui est choquant quand tu commences surtout. Alors, ce que tu dis est intéressant et j'apporterai même une nuance sur le principe. Parce que là, Gary, tu as pensé comme Gary Babo, entrepreneur. Tu as dit, je vais rester de 8h à 20h. Sauf que l'erreur qui est faite, c'est que la plupart des coachs qui débutent, ils sont encore dans une mentalité de salarié. Hmm, Donc, ils vont se faire une journée de salarié. Tu vois? hmm, Avec hmm. une pause. Ils vont faire 9h midi, 14h, tu vois, 14h, 17h, un truc comme ça. Ouais. Au début, l'erreur qui est faite, c'est ça, c'est d'avoir des espèces d'horaires de salariés de merde. Dans combien de clubs je me suis entraîné? J'ai jamais vu un coach indépendant avant 9h arriver. Il n'y en a pas un qui serait dit, tiens, il y a un potentiel à partir de 6h le matin. Et souvent, l'erreur qui est faite, la première, c'est ça, c'est d'avoir cette mentalité de me dire, je fais mes heures de telle heure à telle heure. En fait, c'est Ouais. débile. Alors que le métier même du coach sportif, en fait, c'est de travailler quand les autres ne travaillent pas. Ah ouais. Donc avant 9h, entre midi et 2, et après 17h. Et Ouais. j'ai eu beaucoup de coachs, ouais, bah, pas chez moi, mais surtout chez d'autres. Bah, ils s'arrêtaient vraiment à 15-16 heures parce qu'après, non, mais il y a trop de monde dans la salle. Bah, oui, et alors, justement, c'est un problème de riche, ça, il y a trop de monde dans la salle. Il y aurait personne, ça serait un vrai problème. Mais les coachs, ils s'arrêtent à 16 heures parce que non, mais il y a trop de monde à la salle, vas-y, j'y vais pas. Tu vois un peu le délire? Bah, quand t'es débutant, tu penses comme ça. Mhm. Enfin, Dieu merci, moi j'ai pas pensé comme ça dès le début. Après, je pense que ton entourage et l'endroit dans lequel tu débutes, ça va jouer beaucoup. Les personnes qui ont la chance de commencer dans des petites structures dans lesquelles le coaching est déjà quelque chose de mis en place. Tu vois, je pense aux petites box, aux petits studios et ce genre d'endroits. C'est plus facile pour le coach de développer une mentalité qui est différente. Alors que quand tu es dans des salles lambda un peu généralistes, dans laquelle tu as du salarié justement, c'est différent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, je prends un exemple. Entre moi et une salle de fitness classique, là, je vois mes anciens stagiaires que sont Lucas et Damien. Ils ont eu, big up dédicace les mecs, dès le début de leur activité de coach. Bon, déjà, ils ont bossé avec nous, ils ont fait nos formations, donc ça, c'est important. Mais ils avaient une mentalité qui était différente parce que ils ont été éduqués comme ça. Alors que quand tu vas dans une salle généraliste et que tu as des coachs qui sont salariés en face de toi et que ton tuteur est salarié, tu penses déjà différemment. Donc c'est très important au départ aussi. L'entourage, il va énormément jouer sur ton mindset de coach sportif. Si ton tuteur,
C'est un salarié qui se plaint tout le temps d'avoir à faire des cours et des machins et qui fait limite pas de coaching parce que c'est même pas logique pour lui, alors que de faire 35 heures par semaine et de faire 8 body pumps, c'est logique. C'est sûr que ta manière de penser va être différente que si ton tuteur, c'est un putain d'auto-entrepreneur qui tombe jamais malade parce qu'il n'a pas le choix que de se développer son activité, c'est pas pareil. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et surtout, quand tu débutes, faut demander, si tu demandes l'avis de quelqu'un, demande l'avis de personnes que tu veux ressembler. Tu vois? Parce que le coach débutant, en fait, il demande l'avis à tout le monde et à des gens qui connaissent rien. Tu vois, c'est ça qui les bute. Et ça les perd plus qu'autre chose. Tu vois, c'est assez intéressant. Toi, j'ai beaucoup de coachs qui vont demander l'avis aux agents d'accueil. Tu vois, qui leur métier, c'est ouvrir, fermer la salle, faire des ventes et nettoyer la salle. Ça n'a aucun sens. Ils vont plus demander des conseils à eux, limite qu'à moi. Tu vois, le non-sens Mhm. terrible. Et ils vont leur donner leurs croyances, leurs blocages et leurs peurs de salariés directs, tu vois. Et souvent, c'est ça qu'il y a des coachs à moi qui peuvent, ou des coachs même en France dans les structures qui peuvent échouer, parce que l'agent d'accueil qui est là, 35 heures, tu vois, par exemple, lui, il est là, il sait donc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas parce qu'un coach n'a pas marché il y a X temps que toi, tu vas pas marcher. Et tu te rends compte qu'au final, on est un pays où les gens, la confiance, la confiance en eux, ils connaissent pas, en fait. Alors, d'un côté, quand tu as confiance en toi, on fait en sorte de te faire comprendre que c'est pas normal. Donc, C'est vrai. d'un côté, voilà quoi. On te dit que t'es prétentieux, arrogant, et tout ça. Mais en même temps, les gens, quand ils disent ça, tu vois qu'ils aimeraient avoir cette verbe et être comme toi. Donc tu sens aussi la jalousie quand les mecs te disent ça. C'est toujours pareil, en réalité. Tu sais que j'avais cette conversation avec le parrain de mon fils hier. C'était une conversation très intéressante. J'en parle un peu, hein, on sort un peu du sujet, mais je trouve que c'est vachement intéressant aussi. Le parrain de mon fils, il travaille dans une boîte dans laquelle là, ça se passe pas forcément bien. Tu vois, c'est une usine, mais lui, il travaille, il est assistant manager ou assistant, je sais plus quoi. Et il me disait, ouais, mais ça me saoule parce qu'on m'a revalorisé mon salaire, mais on m'a revalorisé mon salaire, ça équivaut à 5 balles de plus par mois sur ma fiche de paye, alors que je donne tant et tant pour la boîte, je fais ça, ça, ça. Je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un t'a demandé de le faire? Il me dit, non, mais il voit bien que ce que j'apporte, machin. Je lui dis, personne t'a demandé de faire tout ce que tu fais. C'est pas ton travail. Il me dit, non, mais j'aurais voulu que ça paye plus que ça. Je lui dis, ouais, mais là, ils t'ont revalorisé ton salaire. Il me dit, oui, mais j'aurais voulu que ça paye plus que ça parce que je me suis donné, machin. Je dis, ouais, mais finalement, ton patron, il t'a pas demandé de faire plus. C'est toi qui l'as fait. Il a déjà été gentil de te revaloriser ton salaire parce qu'il n'est pas obligé. Il dit, oui, mais machin, putain, ça me saoule, société de merde et tout. Et en fait, oui, c'est vrai, mais tant que tu es salarié, tu vas subir ce genre de choses. Et toutes les injustices du monde que tu peux voir comme des injustices, ça changera rien parce que c'est comme ça. En fait, tu travailles pour quelqu'un. Et surtout quand tu travailles dans une boîte qui est la boîte d'une boîte, d'une boîte, d'une boîte. Tu vois, si tu es dans une chaîne, tu travailles pour, je sais pas moi, tu travailles pour Sony, pour Samsung, pour machin. Mais tu crois qu'à ton échelle, tu vas pouvoir faire quelque chose à part te plaindre? Non. Donc, souvent, on est dans un monde dans lequel les gens ils préfèrent se dire putain, mais c'est pas normal. J'imagine, je travaille comme ça, comme ça, comme ça, et ça me saoule parce que ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas y changer? En fait, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre en arrêt parce que t'es pas content. Et en fait, ça va durer et ça va être exactement la même chose. Et un jour, tu vas gagner 1800 balles et tu vas être content, mais un moment, tu vas encore donner plus, donc ça va pas te satisfaire et tu vas gagner 1900 balles et un jour, tu vas plafonner à 2000 balles et tu vas te dire c'est pas normal, je gagne que 2000. Ouais, mais en fait, t'es salarié. Donc tu travailles au rêve de quelqu'un d'autre. Donc à un moment, il va falloir comprendre que si tu veux réussir à gagner plus, eh ben il va falloir travailler pour toi. Voilà. Et en fait, cette conversation était importante et intéressante pour moi parce que il a un potentiel en plus incroyable et il faut qu'il en prenne conscience pour faire quelque chose. Bordel, si vous avez un potentiel, faites-en quelque chose. Quand vous êtes à l'école, regarde Gary, regarde-nous, regarde tous les entrepreneurs qu'il y a autour de toi. Est-ce que c'était des gens qui étaient les bons petits soldats à l'école? Non. On est tous le même type de profil. Les entrepreneurs de maintenant, c'est tous ceux qui sortaient du lot à l'époque. Tous ceux à qui on a dit, t'es un cancre, t'écoutes pas, ou tu vois, a du potentiel, mais ne sait pas se canaliser, machin. Eh ben, ça, c'est les entrepreneurs maintenant. Alors que tous ceux qui avaient des bonnes notes, tous les gentils qui avaient des bonnes notes, excuse-moi, mais c'est tous des salariés. Donc, Salarié et aigri. mais oui, mais parce que putain, ouais, mais je comprends pas, j'avais des bonnes notes à l'école et maintenant je gagne 2200 € par mois.
Ouais, mais en fait, on t'a formaté pour que tu fasses ça. Donc maintenant, te plains pas de faire ce pourquoi on t'a formaté. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc merde. Et en plus, ce qui est bien dans ce parallèle-là, c'est très simple. Vous voyez un salarié, pour réussir, vous faites l'inverse de tout le comportement de salarié, vous regardez, vous observez, vous faites tout l'inverse, et vous êtes sûr de réussir à atteindre les 3000 et même plus par mois. Quand un salarié à la machine à café, il parle en mauvais de quelqu'un qui n'est pas là, dit du positif quand quelqu'un n'est pas là. Ça déjà, banger. Dès qu'un salarié fait A, vous faites B. Et c'est comme ça que vous allez réussir au comportement, à l'attitude, au savoir-être. Et en fait, vous allez sortir du lot parce que tout le monde aujourd'hui va critiquer quelqu'un qui n'est pas là dans la pièce. Et si vous critiquez quelqu'un qui n'est pas là dans la pièce et que en face de quelqu'un, cette personne-là, elle va se dire bon quand je suis pas là, c'est moi qu'on critique aussi. Et en fait, vous avez une mauvaise image en 2-2 grâce à ça, enfin à cause de ça. Donc, il faut faire tout l'inverse, strictement opposé pour moi au salarié, parce que l'indépendant, c'est totalement l'inverse du salarié, aussi simple que ça. Et c'est pour ça que Gary le sait tout autant que pas mal de monde autour de moi. C'est pour ça que quand j'ai des gens en face de moi, je les insulte beaucoup et je les critique beaucoup. Quand ils sont là. Par contre, je préfère les encenser gentiment quand ils sont pas là. Et dire du bien d'eux. Et les gens me disent, mais tu pourrais me montrer un peu de gentillesse. Non! En fait, j'ai pas d'intérêt à te dire, ah, c'est bien ce que tu fais, bravo, chapeau l'artiste, nanana. Non, tu le sais. Je préfère te dire que t'es un connard et en fait, dans ton dos, dire, ouais, mais en fait, c'est vraiment un bon gars, plutôt que d'être là et te dire, ah, t'es un super gars et derrière te dire, ah, t'es qu'une merde. Non, en fait, si t'es une merde et que tu sais pas que t'es une merde, autant que je te le dise. Et comme ça, tu prends conscience du fait que t'es une grosse dumps. Et à ce moment-là, peut-être que tu vas te mettre en question. Tu vois? Et c'est hyper important. Et sachez-le, si vous êtes un gros con et que vous n'êtes pas au courant que vous êtes un gros con, tant que personne ne vous a dit que vous êtes un gros con, vous ne saurez pas que vous êtes un gros con. Je suis désolé pour Ouais, YouTube et je suis désolé pour le reste. t'as raison. Voilà. Donc, et tu vois, j'ai eu le cas de figure et je te l'ai déjà raconté. J'ai eu le cas de figure avec un de mes clients qui agissait pas de la bonne manière. Ouais, Ça m'a saoulé. Je sais pas si je l'ai déjà raconté cette histoire-ci. oui. Ok, bah voilà. Bah, en tout cas, je lui ai dit que je voulais plus travailler avec lui s'il continuait d'agir comme un gros con. Et il m'a dit, je comprends pas, personne m'a jamais dit ça. Ah oui, ben en fait, il fallait peut-être que quelqu'un te le dise pour que tu te rendes compte que tu étais un gros con. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Quand des fois il devient un gros con, je lui dis, hop, hop, hop. Attention, tu redeviens un gros con. Voilà. On pourra remplacer le mot par gros jambon. C'est moi qui fait le montage. Enfin, non, c'est mort. J'ai la flemme. Flemme. Désolé, YouTube. C'est mort. On mettra sur Je vais Pornhub. être honnête. Ah putain, non, déjà, pensez au VPN. Hein. Parce que dans notre pays communiste, Pornhub, c'est fermé. Hein. c'est... Tu vois, les priorités du pays sont pas les bonnes, hein, j'ai l'impression. Hein. Bah oui, bah c'est important. Parce que moins tu te branles et plus t'es aigri. Et plus t'es aigri et mieux tu t'intègres ici. C'est un peu ça. C'est QFD, hein, je vais te dire, hein, celle qu'il fallait démonter. Voilà. Merci, merci de reprendre mes expressions. Donc, ouais, gagner 3 000 euros, c'est facile. On va revenir dans le sujet. J'ai envie de partager un truc qui s'est passé ce matin justement par rapport au fait d'être potentiellement négatif, mais qu'on s'en rend pas compte. Ok? Tu vois, là, je suis à Orléans Sud, nouveau club et tout ça, donc il y a Fabien et Guillaume qui ont commencé. Et là, il y avait Nathan et Yohan, des anciens coachs de mon club, moi, qui sont entraînés aussi dans la salle, tu vois. Donc vraiment convivial, sympa. Et Nathan, il s'arrête et je dis, écoute, on va pas faire un jeu de rôle classique, mais on va travailler sur la partie trouver le problème dur. Tu vois? Donc j'ai dit, au lieu de participer les nouveaux, je vais faire participer Nathan pour montrer à quel point Nathan, il est plus ancien, il a plus d'expérience et à quel point il est meilleur en ça. Tu vois? Mhm. Et à un moment donné, il me pose les bonnes questions, un très bon questionnement, une bonne anamnèse. Et à un moment donné, au moment où il pouvait être négatif, c'est-à-dire que il m'a demandé, moi je jouais Muriel, 62 ans, assistante commerciale, voilà, tu vois, avec ma petite chevelure. Et à un moment donné, il me dit, est-ce que vous avez fait des bilans sanguins? Est-ce que tu as fait un bilan sanguin pour tout ça? Et je dis, ouais, j'ai plus de thyroïde, je me suis coupé la thyroïde, machin, tu vois, je joue vraiment dans mon rôle. Et tu sais à quel point le jeu de rôle, C'est un c'est vraiment problème, sympathique. d'ailleurs, je pense. Gary aime beaucoup trop faire des jeux de rôle. Ouais, Sa vie sexuelle doit être débridée et kinky. ouais, c'est ça. BDSM, hein. BDSM first. Bon. Autre part, c'est ça. À un moment donné, Nathan me dit,
ok, tu es allé chez le médecin récemment? Et moi, je dis ouais, je suis allé chez le médecin. Il m'a dit que j'étais grosse. Il m'a fait déshabiller et moi, il m'a fait déshabiller, mettre en sous-vêtements, puis il m'a fait peser et il m'a dit ah, vous êtes grosse. Et puis j'ai pleuré dans ma voiture après parce que le médecin il m'a dit que j'étais grosse. Donc bien sûr, ça peut paraître violent quand je dis ça, mais c'est la vraie vie de personnes qui vont chez les médecins. Beaucoup de cas de figure, moi je pense ça, c'est tiré du réel. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas tous les médecins qui sont comme ça, évidemment, mais beaucoup, moi dans ma niche, dans le surpoids et l'obésité, le médecin, il fait imaginer le traumatisme. La personne, elle aime pas son corps, elle s'habille en noir, elle cache carrément ses miroirs chez elle par des serviettes parce que elle a peur de son, enfin, elle n'aime pas son reflet. Et t'as le médecin qui, pour les gens comme les gens, c'est Dieu, tu vois, c'est Dieu tout puissant. Il peut tout dire, tout se permettre. Il y a des médecins qui en profitent, hein, le syndrome de la blouse blanche. Et la personne, elle n'aime pas son corps. Allez, déshabillez-vous, mettez-vous en sous-vêtements. Sur la fameuse balance, tu sais, à l'ancienne avec le pic, tu sais, c'est vraiment à la manuelle. Et le médecin, au lieu de rien dire et d'être bienveillant, ah bah vous êtes grosse. Si vous avez mal au genou, à la cheville, dans votre tête, etc., bah c'est parce que vous êtes grosse, tu vois. C'est un peu tous les chemins mènent à ce diagnostic-là. Donc je joue ce rôle-là et tout ça. Et Nathan, au lieu de me dire, ah non après c'est encore un autre niveau, mais là j'ai placé le contexte en tout cas. Il fait ok. Après je parle comme quoi j'ai des tendinites. Tu vois, Muriel a des tendinites, enfin moi qui joue Muriel a des tendinites, et je dis ah bah le médecin il m'a dit d'arrêter de tout faire, il m'a dit non faut arrêter de faire le sport, faut immobiliser, qui est euh, qui est faux aujourd'hui parce qu'au contraire c'est le fait de l'activité, c'est le fait d'activer la partie et de la retravailler, de la mobiliser, etc. Vous êtes peut-être vous savez ou peut-être vous savez pas, mais en tout cas je vous le dis c'est comme ça. Et Nathan, au lieu d'aller bille en tête et dire non mais le kiné il est éclaté, c'est pas du tout ça, et d'être en fait négatif dans ses mots, de par l'effet d'expérience qu'il a eu, il a dit non mais en fait les études d'avant il disait ça, mais aujourd'hui on a pu voir que c'était totalement l'inverse. Voilà, il appuie ça sur des exemples et tout ça. Et après je demande au coach présent, surtout Fabien qui était à ma droite, il me dit ah bah tu vois moi j'aurais été justement dans mais c'est n'importe quoi, nanani nanana, tu vois. Et il aurait fait ça parce que c'est le premier réflexe qu'il aurait eu. Sauf qu'en fait, il aurait passé pour quelqu'un de négatif et quelqu'un qui critique quelqu'un qui ne connaît pas, et ça aurait pas été bon pour la vente derrière, tu vois, ça aurait pas été un red flag, la personne ne t'écoute plus, merci, au revoir. Tu vois un peu l'exemple que je voulais donner? Ouais, mais c'est bien, il a eu les bons réflexes. Mais faut jamais critiquer. C'est comme si la personne te dit ouais, j'ai essayé le CrossFit et tu dis ah, de toute façon, le CrossFit c'est de la merde. Ok, ouais, c'est intéressant. Aujourd'hui, je peux te garantir que tous les coachs qui sont en dessous de 3000, ils font ça comme Non, ne réflexe. généralisons pas. Ils font pas tous ça. Mais c'est une fâcheuse tendance qu'ont les coachs muscu fitness à cracher sur le CrossFit. Alors que le CrossFit, moi, je trouve ça hyper intéressant. Non, mais je parle pas forcément CrossFit, mais je parle, en fait, ils Ah oui, vont de forcément avoir dénigrer. ce réflexe-là. C'est ça, en premier lieu. Et Non, tous les coachs moins de 3000, c'est le cas. en fait, on te donne, à partir du moment où la personne te donne une information, utilise-la, pas pour essayer d'enfoncer Ouais. les autres parce que ça ne te valorise pas, mais utilise-la pour mettre en avant ton expertise et surtout pour aller comprendre plus. Ah, mais j'ai déjà fait du coaching chez lui. Ah ouais, mais lui, il est nul, machin. Nan, nan. Non, ok, t'as fait quoi là-bas? J'ai fait ça, ça, ça. Ok, c'est quoi qui te plaisait le plus? Ok, c'est ça, ça, ça. C'est quoi qui te plaisait le moins? Ah, c'est ça, ça, ça. Là, je récupère des informations. T'en as fait combien de temps chez lui? D'accord. Tu payais combien? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il te proposait dans le service qui t'a payé, qui t'a vendu? Et là, tu récupères des informations finalement. Et ces informations-là, tu peux les réutiliser. Alors que si au lieu de les utiliser, tu vas dire, ouais, lui c'est un con, et ça se trouve, la semaine suivante, tu lui fais faire exactement la même chose. Alors que si tu lui as rien dit du tout et tu lui as posé des questions, à la fin, tu sauras ce qu'elle a aimé avec cette personne, ce qu'elle n'a pas aimé, donc ce que tu ne dois pas refaire, combien lui demander d'argent, donc pour pouvoir t'aligner aussi, ça c'est intéressant, tu vois. Parce qu'il suffit que la personne, toi, tu as un service que tu vends 200 euros par mois, l'autre, il demandait 450 balles. Si la personne, elle te dit, ouais, il me demandait 450 balles, et qu'elle te dit pas, c'était cher, mais qu'elle te dit, par contre, il me prenait pas en charge de la bonne manière, eh ben moi, je demande 400. Tu as vu, je suis un peu moins cher que lui et en plus, je ne vais pas te faire ça. Hop là. Et j'ai récupéré beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu à la base. Donc, ouais, ça sert à rien de critiquer, si ce n'est te montrer que tu n'as pas la bienveillance nécessaire pour déjà exercer ton métier et pour être avec des gens, en fait. Ça ne sert à rien de critiquer, on s'en branle. Et
Et c'est ça. Et Et l'autre erreur qui vient en fait, c'est d'acquiescer le fait que c'est cher. Donc en fait, être, tu sais, comme on a déjà dit, bégayer quand tu dis prix, dire c'est trop cher, c'est pas cher, c'est une bonne affaire, tous les mêmes mots, les mêmes termes, tu vois. Bah c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de vente et qu'en fait qu'il y a un handicap et les gens ils font bah qu'est-ce qui se passe ou si tu regardes tes pieds, tu vois, langage corporel, langage verbal, j'ai beaucoup sur les débutants, sur le fait qu'ils vont pas vendre et du coup être resté en dessous de ce montant des 3 000 € par mois. Je pense à ça quand ouais, tu me ouais, dis cher, pas cher. ouais. Et je veux juste revenir sur la balance du médecin. Tu sais, la balance. Ouais. Anecdote marrante, ou pas. La salle dans laquelle j'ai fait mon stage, dans laquelle j'ai travaillé au tout début, dans laquelle ça se passait mal, ben c'est en branle. Ben, en y réfléchissant, et chaque chose a bien une signification, et en général, même si tu as l'impression que c'est pas volontaire, il y a une part de volontaire. Ben, quand tu rentrais dans la salle, c'est-à-dire que tu ouvrais la porte, tout de suite derrière la porte, quand elle se refermait à droite, tu avais une balance. Ok, ah oui. Imagine, donc balance à l'ancienne justement avec l'aiguille là, Ouais. imagine l'impact que ça peut avoir si tu arrives là-dedans et que tu vois ça direct. Tu vois? Hmm. Cette balance, elle était directement à l'entrée sur la droite. Et moi, j'ai eu pire que le médecin qui dit t'es grosse. C'est le coach qui fait peser la personne. Et quand la personne, elle se pèse, il lui dit, mais t'as rien perdu, tu veux rester grosse toute ta vie. En comparaison du médecin, c'est 1000 fois pire. Parce que là, la personne, elle t'a confié de la thune, elle t'a confié sa vie, ses problèmes et ses Hmm. machins, et le fait qu'elle se sente mal à tous les niveaux. Et toi, tu lui dis, tu veux rester grosse toute ta vie, donc en gros, tu la rabaisses encore. C'est chaud. C'est ça surtout qu'en fait, quand tu es coach, tu as le pouvoir en toi de faire le bien ou le mal. Et quand tu choisis d'être coach, faut que tu choisis de faire le bien. Parce que tu as des infos très précieuses pendant la vente, pendant voilà, les questionnements, la discussion et tout ça. Tu as plein d'infos qui sont très personnelles. Et à partir, tu peux les utiliser pour faire le bien, donc accompagner la personne à son objectif, soit faire le mal et à commencer à être très mauvais et être dans sa tête et faire beaucoup de mal. Et ça, voilà, il faut bien se questionner sur ça, se mettre en question, parce que ça ne marche pas. Il faut arrêter le coaching, faut que tu coupes ta carte pro si si t'es malveillant comme ça, faut couper ta carte pro et laisser la place aux vrais professionnels. Parce que si une personne a une mauvaise expérience avec un coach comme ça, elle peut ne jamais reprendre du coaching et généraliser tous les coachs comme quoi, ils sont tous comme ça. Ouais, c'est colporte de la merde et que t'es un gros con, change de métier, mais on le répétera jamais assez. Et d'ailleurs, dédicace à ma nouvelle coach, Justine. Donc, ma nouvelle coach, Justine, qui est en train d'expliquer les mouvements à Mélissa. Et c'est beau à voir parce que elle n'est absolument pas coach. Et tu sens la patte des coachs. Parce que là, elle vient de lui dire, tu fais le tirage d'eau, tu fixes les omoplates et tu sors la poitrine. Je connais combien de coachs qui ne savent pas dire ça à leurs adhérents. Alors que là, Justine, elle est en train d'expliquer des mouvements comme si elle était coach. Et franchement, c'est assez incroyable. Donc, bravo à ma nouvelle coach, Justine. Même si elle m'entend pas, elle a ses écouteurs. On lui fera un gros fuck comme ça, elle croira que... Voilà. Elle n'a pas besoin de savoir que je dis du bien d'elle. On s'en fout. Mais je dis du bien d'elle quand même. Bref. Donc, on va revenir sur les coachs qui gagnent moins de 3000 et pour quelles raisons. Je pense que la première des choses, c'est j'ai mon diplôme. Oh, qu'est-ce que je fais? À l'aide! Tu vois ça là? À l'aide! Qu'est-ce que je fais? Bon, ben je fais tout. Et ça, c'est la première des choses à pas faire. Si tu fais tout, tu fais rien du tout. Donc, quand on vous dit gagner 3000, c'est facile, mais il faut juste avoir un plan derrière. Il faut avoir un plan. Si tu n'as pas de plan de ce que tu veux faire, c'est comme tout. On va faire du speed and dirty au début, on l'a tous fait, mais derrière, Et Speed and Dirty, tu peux expliquer? speed and dirty, traduction en anglais, rapide et sale. En gros, on s'en fout de comment tu le fais, mais fais. Il vaut mieux quelque chose que tu fais et que tu affines au fur et à mesure que de ne rien faire parce que c'est pas parfait. Parce qu'on l'a toujours dit, toutes les étoiles ne seront jamais alignées. Donc fais et au fur et à mesure tu affines. Mais fais en sorte d'avoir un plan pour que ça devienne quelque chose d'intéressant. Et puis au lieu de vouloir chasser toutes les étoiles, concentre-toi sur une étoile. Oh, ça c'est trop beau, dédicace à la Réunion. Ils nous écoutent. Parce que on voit bien les étoiles à la Réunion, c'est pour ça que je dis ça. Évidemment. Voilà. Allez, bisous. Euh,
Bisous et caresses sur le frein, c'est ça? Bisous, caresses et câlins sur le frein. Ah, câlin sur le frein, Mais carrément, oui, tu fais comment? Parce que moi, c'est pas... Câlin, c'est dur, je hein? sais, je sais que c'est dur. Titre d'ailleurs. Câlin sur le frein, après c'est Ah dur. oui, ah oui, très bien, très bien. Ouais. Ouais, je pense à autre chose pour les coachs, là, parce que je suis très inspiré, vu que je suis dans le club où il y a des coachs débutants, là, que j'ai lancé. Je suis inspiré. Est-ce que je peux y aller ou t'as pas fait, ou t'as peut-être pas Envoie du fini steak, d'expliquer ce bébé. que t'as dit? Envoie du steak. Ok. Alors, euh, le fait aussi, du coup, c'est encore, ça va dans la même veine de vouloir faire, de vouloir tout, d'être partout, d'être putain, mais qu'est-ce que, de vouloir faire trop de choses, en fait. Faut se concentrer sur le nécessaire, sur d'être le plus clean possible. Moi, mes coachs, en fait, pour que les coachs, là, quand ils se lancent, pour moi, aucun prix ne soit visible sur Internet ou même en salle, quoi que ce soit. Ou à partir de minimum, niveau légal, mettez à partir de et le prix le plus bas. Le prix de votre bilan santé, c'est l'idéal. À partir de 10 euros, par exemple. Ça, c'est bien, c'est ce que je fais dans mes clubs et c'est ce qui me différencie des autres entraîneurs et des autres clubs. Parce que si vous mettez votre prix, par exemple à l'heure, 50 euros, les gens ils vont se disqualifier directement parce que c'est trop cher pour eux, donc il n'y aura pas euh, il y aura pas justement, il y aura pas de contact avec eux directement, en parler et ils vont juste dire bon, c'est trop cher, c'est mort, c'est 5 fois plus que moi à l'heure, vas-y, je prends pas de coaching. Et quand vous commencez, il faut pas que vous filtrez, il faut pas filtrer quand vous commencez. Il faut que vous ayez le maximum de contacts et plus tard après, pourquoi pas filtrer. Après, il y a filtrer et filtrer. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez un bilan. Vous ne pouvez pas vendre, en tout cas, on va dire à la chaîne de façon industrielle, des coachings comme ça. Hein, ça se fait pas bouche-oreille, c'est pas comme ça. Donc il faut que vous ayez un bilan pour vraiment connaître plus la personne avec une offre vraiment basse. Donc à partir de 10 euros, c'est l'idéal. Et en fait, mes coachs, ils ont suivi ma formation initiale qui est vraiment bonne et droit au but, hein, comme on fait sur l'école des coachs. Et en fait, ils ont trouvé bon de faire un bilan gratuit. Parce que la salle a ouvert, toutefois, ils vont faire bilan gratuit. Sauf que, bilan gratuit, c'est gratuit. Donc déjà, c'est pas bilan offert. Les termes ont une importance, parce que bilan gratuit, ça n'a pas de valeur. Bilan offert, ça veut dire que quelque chose, ça te conditionne sur le fait que je vais te vendre quelque chose derrière. Parce que je t'offre un bilan. Bilan offert, bilan gratuit, c'est ça la différence. Et ils pensent, vas-y, comme ça, je vais avoir plein de bilans, c'est super, c'est génial. Sauf que quand un coach y commence, il a besoin d'être dans du positif, une spirale positive. Et s'il fait des bilans gratuits, ou même offerts, peu importe, il va avoir beaucoup de touristes, des chasseurs de gratuits. Donc tout son mental où il est là quand il commence, il va descendre petit à petit parce qu'il aura peut-être tout bien fait, en tout cas suffisamment pour vendre du coaching, mais les gens n'étaient pas du tout qualifiés. Tu vois, ils savaient même pas peut-être que le coaching c'était en plus de la salle, tu vois. Mhm. Donc ils ont pensé bien faire, sauf qu'en fait non, la quantité versus la qualité. Et là, ils vont tous se mettre, ils ont tous compris ma leçon de ce matin, toujours quoi j'ose espérer. Donc ils vont tous se mettre à 10 comme c'est dit en formation initiale chez GA Coach, et ils vont avoir une différence phénoménale. Au lieu d'avoir, je sais pas, 20 personnes peut-être en bilan chaque semaine, hein, je dis n'importe quoi, mais ils vont peut-être en avoir 10. Par contre, ça va vendre, parce qu'ils sont déjà plus conditionnés qu'une personne qui a dit, bon, je vais prendre un bilan, ouais, pourquoi pas, allez, vas-y, let's go. Donc, ne pas avoir vos prix sur Internet, ça joue beaucoup, très important. Non plus en salle, au pire à partir d'eux, hein, c'est le minimum que vous pouvez faire, le maximum que vous pouvez faire, parce que en fait, si vous faites ça, ils vont s'arrêter au prix et ils vont pas aller dans le contact ou vous envoyer un mail ou quoi que ce soit ou vous téléphoner, peu importe. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui appelle, hein, c'est quand même de plus en plus rare. Ah, Donc en fait, c'est encore une action de, il faut mieux pas faire que faire. Et ça va changer totalement leur début en club. ouais, ouais, en fait, il vaut mieux quand même qualifier un minimum et ça te fait gagner du temps et de l'énergie surtout. Je pense que l'énergie, c'est peut-être le plus important. Tu sais, moi, quand j'étais commercial dans le fitness, je mettais beaucoup d'énergie dans la transformation du prospect au client. C'est-à-dire que j'avais les gens qui venaient comme ça, en prospect spontané, qu'on appelait les spons, et tu avais du démarchage, du parrainage, etc. Et peu importe la personne, la qualification, le degré de qualification de la personne, je passais énormément de temps à faire justement mon anamnèse et à poser plein de questions pour amener à la vente. Et franchement, il y a des moments où je passais trop de temps avec des gens qui n'étaient pas qualifiés en essayant vraiment d'aller creuser le plus loin possible pour à la fin me prendre un non ou un je vais réfléchir. Et ça,
quand tu es trop impliqué, ça te bute. Mais quand je te dis que ça te bute, ça veut dire que tu y mets ton cœur, ton énergie, ton machin et que tu es persuadé que la personne, ça va marcher. Et qu'à la fin, elle te dit, je vais réfléchir. Et c'en est à un point où ça te fracasse, que même ton visage change au moment où la personne, elle te dit non ou je vais réfléchir. C'est-à-dire que tu es le plus bienveillant du monde et tu poses toutes les questions du monde et pour l'inscription, je vais réfléchir. Comment ça, tu vas réfléchir? Tu vois? Le truc, c'est comment ça? En fait, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai pas pris en compte le fait que toi, tu aies possiblement l'envie de me dire, je vais réfléchir. Donc, je suis vénère. Parce que je t'ai fait comprendre. Parce que tu m'as dit toi-même. Et que tu as des problèmes de machin. Et que tu trucs. Et que tu sais, que tu sais. Et que tu es là et tu me dis encore, tu vas réfléchir. Et là, tu as envie de le prendre et le secouer et de lui dire, mais t'es vraiment un connard. Putain, tu comprends pas que c'est de ça dont tu as besoin. Sauf que tu as mis trop de cœur et trop d'énergie là-dedans. Donc, tu vas te retrouver à changer de visage, à ne plus être la personne avenante et bienveillante que tu étais il y a quelques minutes. La personne va ressentir ce besoin et cette envie de vendre. Donc, tu te transformes en un prédateur et la personne, elle va repartir à reculons en n'ayant plus aucune confiance en toi et en ne revenant jamais car tu l'auras braqué. Donc, c'est important, ne mettez pas trop d'énergie et trop de cœur si la personne n'est pas un prospect qualifié. Même si elle est qualifiée, ne mettez jamais trop d'énergie et trop de cœur et trop de votre temps là-dedans parce que ça va vous rendre malade. Et depuis que j'applique ce petit truc, je vais beaucoup mieux. Et surtout, ne pas le prendre personnellement, ne jamais rien prendre personnellement, surtout à ce niveau-là. Et si vous avez des TCA, des troubles du comportement alimentaire, vous êtes ancien surpoids, ancien anorexique, bah, ce genre de situation peut vous faire manger ou arrêter de manger. Donc ça, on n'en parle pas assez, mais on mange la frustration. Donc si vous êtes coach, ça peut arriver. Donc pensez aussi à ça, pensez aussi à vous et à votre propre santé. Ouais, c'est hyper important parce que tu m'entends encore? Oui, Ouais, c'est hyper important parce que c'est votre santé mentale qui est en jeu et quand vous avez beaucoup de monde sur un mois de janvier, là je reprends l'exemple de quand j'étais commercial, hein. En fait, quand j'étais commercial, il y avait beaucoup de monde, parce que c'était une salle assez importante et assez imposante. Donc les moyens de communication étaient là. Donc tu sais qu'en janvier, en septembre, ça allait tabasser grave. Tu vois, tu étais sur du 10-12 prospects à la journée. Mais quand tu fais tes 10-12 prospects avec la même intention à la fin de ta journée, t'es foutu. Tu es buté, rincé. Alors, mets de la distance. Comme dit Katia, tu vois, elle disait quoi encore? Mets une toile blanche ou un truc comme ça, elle dit, entre toi et la personne, histoire de pas tout absorber, parce que sinon, putain, ça pompe, ça pousse, ça use. Donc oui, mettez pas trop d'intention et qualifiez vos prospects un minimum. Ça évitera de perdre du temps et de l'énergie. Et c'est vraiment, je pense que c'est un conseil dont on n'a jamais parlé auparavant, mais c'est vraiment hyper important. et c'est exactement ça. Qualifier la personne, c'est hyper important. D'ailleurs, bah, tous les coachs, ils ont ce truc de vouloir faire un truc offert, donc c'est bien, hein, c'est cool, hein, c'est sympa. Sauf que ça va vous niquer votre énergie. Et même Brice, qui a commencé avec moi au mois de juillet sur Olivier, il a fait beaucoup de prospection. Il a eu 77 bilans depuis, c'est ce qu'il m'a dit, 77 bilans. Et je pense, bah, il nous écoute. Donc, salut Brice, t'es un bon. J'ai énormément confiance en toi. Et il a 77 bilans de par sa présence en salle et par sa pub qu'il a fait en ligne, qui a fait venir des gens en salle. Tu vois, sauf qu'en fait, il mettait pas le bilan, le bilan était à 0 €. Donc en fait, sur les 77 qu'il a eu, il y en a très peu qui ont signé au final. C'est encore le truc du quantité versus qualité. Et ça, c'est un problème. Tu penses bien faire, mais souvent, si personne te dit que c'est bien, tu es dans l'action, mais si personne te dit que tu es dans la mauvaise direction, bah, tu peux continuer d'y aller, tu peux continuer de creuser, et il va rien se passer. Ah oui, on est d'accord. Et tu parlais de anamnèse. Donc c'est un mot qui peut paraître compliqué. Est-ce que tu peux expliquer l'anamnèse dans un premier temps? Et deuxièmement, des questions que tu vois pertinentes dans cette anamnèse justement et qui peuvent aider les jeunes coachs justement dans leur début, des questions que bah, ils pensent pas à poser tout simplement. L'anamnèse, c'est ce qu'on apprend à faire dans la formation en présentiel. Merci, au revoir. Non, mais c'est vrai, on passe du temps là-dessus. Non, en gros, c'est un bilan, mais c'est des questions qui te permettent
de connaître la personne, d'apprendre à la connaître et d'aller chercher les réponses à des questions qui permettent de transformer finalement. C'est aussi simple que ça. Tu vois, on parlait au début de se renseigner par rapport à la pratique qu'elle a eue avec un autre coach ou dans une autre salle. Ça fait partie de l'anamnèse. Il faut savoir où est-ce qu'elle s'est entraînée, combien de temps elle en a fait, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, à quelle heure elle y allait, ce qu'elle a pratiqué. Tout ça, c'est des choses que tu récupères pour les utiliser pour amener la personne ensuite de la réflexion à l'action, en fait. Voilà. Ouais, la question que c'est que j'ai intégrée dans mon équipe il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai fait connaître aussi, c'est tout simplement, et ça va dans ce que tu dis, qu'as-tu déjà essayé en termes de sport et de nutrition? Et les gens qui sont en face de vous, ils vont forcément vous dire un truc. Comme j'aime. Qu'as-tu déjà en termes de sport? Comme j'aime, Herbalife, le régime du cosmonaute, la monodiète, détox au jus de carotte, 100% vegan, dernier degré. En sport, électrostimulation, Freeletics, les applications, les small groups Herbalife dans ton parc, le parc du Lion à Colmar, là. Les- N'importe quoi, voilà. Et vous allez avoir pas mal de trucs où vous allez dire, putain, la personne, elle veut. Et là, en fait, la personne dans sa tête, c'est ce que j'ai dit au FITEX, hein, tu te rappelles, dans ma conférence, je disais qu'en fait, au niveau des solutions, le coach, il se place au même niveau que tout ce que je viens de dire. Les bonbons minceurs, les applications, etc., etc. Dans la tête du prospect, en tout cas, c'est le cas. Et vous, votre but, dans le questionnement, dans l'anamnèse, vous devez montrer qu'en fait, vous n'êtes pas du tout sur la même ligne et que justement, vu qu'ils n'ont jamais essayé cette solution-là, bah, il faut essayer, hein, parce que vous allez forcément avoir un résultat différent. Et cette question-là, elle est très rarement posée. Qu'as-tu déjà essayé? C'est une question qui est importante parce que c'est une question où la personne va se livrer, mais c'est pas vous qui parlez, et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de munitions pour pouvoir après tirer avec ces munitions que la personne vous a données en face de vous. Ouais, moi, tu sais que je l'ai toujours posé. Alors moi, la manière dont je la tourne, c'est qu'est-ce que tu as déjà mis en place? En fait, je demande, c'est quoi ton objectif? Et la question suivante, c'est qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour y arriver? Et c'est hyper intéressant parce que, ouais, en fait, ça te donne des bonnes réponses. Alors, j'ai fait un régime. Maintenant, je fais du jeûne intermittent. J'ai arrêté de manger le matin et je mange plus de sucre et plus de pain. Ok, bon, bah, on va devoir travailler ensemble pour te permettre de comprendre comment ton corps fonctionne, te permettre de comprendre ce qu'est un déficit calorique et de mettre en place les choses qui te permettront réellement d'atteindre tes objectifs sans avoir à t'affamer et en apportant les bonnes choses à ton corps au bon moment. Ah, mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que déjà ton corps il a besoin de protéines. Surtout que là, tu vas mettre en place une activité sportive qui est un peu plus importante. Donc la protéine, justement, ton corps, il est capable de l'assimiler de la meilleure des manières et sinon, il va l'évacuer. Mais tu sais de quoi tu parles? Bah oui, je sais de quoi tu parles. En fait, je suis pas Herbalife, je suis beaucoup mieux. Ah oui, d'accord. Merci. C'était Mathieu. Ouais. C'est tout con. En fait, là, je parle, je te dis un truc comme ça, hein, j'invente. Mais c'est comme ça que ça se passe en réalité. Si tu poses les bonnes questions et que tu amènes la personne à se rendre compte que tu es la solution à son problème, on le répétera jamais assez, mais les gens sont prêts à payer pour une solution. Le problème. Le Le problème. problème, les gens ne sont pas prêts à payer pour faire du sport. Ça n'existe pas. Ils sont pas prêts à payer pour faire du sport. Ils sont prêts à payer parce que tu leur apportes une solution réelle à leurs problèmes. Et en fait, il faut le comprendre. C'est vraiment la solution au problème. C'est quoi le problème? Bah, en fait, j'ai déjà essayé de faire du sport, mais tout seul, j'y arrive pas. Bah, je suis la solution. J'ai déjà essayé de perdre du poids, mais j'y arrive pas parce que je me démotive. Bah, je suis la solution. J'ai déjà essayé d'y arriver, mais je connais pas assez de choses pour y arriver. Bah, je suis la solution. J'ai déjà essayé, mais ma femme, elle m'a dit que il fallait que j'arrête de faire ça à la maison parce que ça faisait du bruit. Bah, je suis la solution. J'ai déjà essayé, mais j'allais dans une salle qui était beaucoup trop loin de chez moi et ça me mettait du temps pour y aller et pour venir. Et vu que toi, tu as posé la question avant de est-ce que tu as trouvé facilement, est-ce que tu as eu des problèmes pour venir jusqu'ici, tu as la réponse. Donc si la personne te dit ça, tu peux lui répondre quoi? Bah, je suis la solution. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on vous donne Ouais. en fait, tout ce que je dis là, c'est des exemples concrets. Et si tu veux des exemples concrets, rendez-vous au mois de juin à Colmar.
pour la formation en présentiel avec moi et Gary Babo, ici présent. La formation s'appelle acquisition client pour acquérir des clients n'importe où, n'importe quand. Et au mois de juin, j'aurai des cheveux beaucoup plus que là. Moi, ça va. Moi, ça va. Mais ils sont beaux, tes cheveux, Et Gary. la Ça te va bien en couleur, plus, là. T'as la gueule de Freezer. attends, bouge pas. Rayon de la Ah, mort! bordel. Attends, vas-y, continue, continue. Vas-y, parle-nous, Gary. Il va nous faire une story. Je connais, hein. Oh, Je connais le m'enclate. loustic. Ah. Ah putain, c'est la même. Et d'ailleurs, Gary, tu nous fais un petit coucou juste pendant que pour la story du jour. Hop. Ok, magnifique. Merci, Gary. Il va nous faire un montage avec Freezer, c'est sûr. Franchement, fais-le avec Je Freezer. suis, Je partage je suis en direct. cours, je suis en cours de montage et je suis capable de faire un podcast et pendant ce temps-là, je vous fais un magnifique montage de Gary et de Freezer. C'est ça. Mathieu, c'est comme ça que son énergie féminine se manifeste. Deux choses en même temps. Exactement, parce que je suis un gars comme ça. Moi. Et l'autre question que j'aime bien poser, justement, et justement, c'est un peu dans la vibe, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es en face de moi aujourd'hui? Ouais, ben, là, ça te permet de connaître le déclic, c'est ça, hein. Et surtout, ouais, bah surtout, moi, ce que je fais toujours quand je rencontre une nouvelle personne, peu importe le moment, c'est pas de savoir ce qu'elle fait actuellement, c'est pas ce qu'elle veut après, c'est d'où elle vient, quelles épreuves elle a traversées. Moi, c'est ça le plus important pour moi. Ça me permet de quantifier bah, déjà sa valeur à mes yeux. Oui, Parce que si c'est une personne qui me dit, c'est la personne qui me dit, bon bah, j'ai une enfance tranquille, j'ai mon papa et ma maman qui sont toujours en couple, bah ce genre de choses, ça me fait chier, donc je sais que on va pas être super amis, quoi. Moi, ça me parle pas. Par contre, plus la personne a eu des difficultés dans la vie, et que du coup, bah, souvent elle entreprend, plus ça va me parler, et plus je vais me rapprocher d'elle, et que ça soit, oui, 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 non, mais et c'est ça qui le va me montage parler. est terminé, C'est ça qui va me parler. Ok. donc je vais le poster à l'instant sur Insta. Comme ça, ce sera très bien. Donc, vas-y, continue. Donc, la personne, elle t'emmerde quand elle te dit que tout va bien dans sa vie et que tout est rangé. Mais en réalité, en creusant, il y aura toujours quelque chose qui fait qu'elle est là aujourd'hui. Tu vas pas dans un restaurant si t'as pas besoin de manger. Tu vas pas voir un coach. Ah Tu bon? vas pas voir un coach si t'as pas besoin de quelque chose. Et, et c'est ce qui est drôle, toi, justement, quand on parle de coach débutant, Guillaume, là, tout à l'heure, bah, le coach que je fais démarrer à Orléans Sud, il sort de STAPS, donc il a, je crois, 21 ou 22 ans. Mhm. Et en fait, il me dit, mais non, mais ils ont pas à un moment donné, il m'a dit, ah, mais ils ont pas de problème dur, les gens. Il a dit, bah non, la personne m'a dit qu'elle voulait juste faire du sport, quoi. J'ai dit, mais non, parce que les personnes, quand tu les vas voir en premier abord, ils te connaissent pas, ils vont pas dire, bah écoute, je me suis fait tromper il y a 2 jours, ma meuf, en fait, elle me trompait depuis 8 mois, elle a une double vie, mon gosse est mort, et puis je suis nul, j'ai envie de me suicider, tu vois. Elle va pas te dire ça au premier abord. Non, mais si tu Elle creuses, va elle te va dire, te le dire. bon, je suis là pour faire du... Ouais, mais encore est-il qu'il faut l'appel et avoir le cran de prendre, d'utiliser l'appel et creuser vraiment. Mais en fait, tu vois, ça me rappelle, tu sais, Juir, quand on avait fait ça. J'étais allé chercher. Tu te rappelles? J'avais dit ouais, machin. Il m'a dit ouais, je veux juste faire du sport comme ça. Et après, je suis allé creuser dans sa vraie situation en allant poser les bonnes questions. Et là, on a senti que tu vois, boum, 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 il était sur les vraies réflexions. Donc en fait, même la personne, des fois, elle-même, elle n'est pas au courant. Oui, elle n'est pas consciente de son réel problème et après elle se dit, putain, bah c'est ça. Ouais, exactement. Donc Et ce qui est intéressant, c'est intéressant sur ça, tu vois, par exemple, là, comment dire, en salle de sport, tu as 4 publics différents. Tu as les boomers, génération Z, Y et X, et les boomers. Enfin, c'est plus dans ce sens-là. Et c'est rigolo parce que vas-y. quand tu finis, les deux extrémités, en fait, ne se comprennent pas. De plus en plus, hein, il y a vraiment une disparité entre les générations aujourd'hui. Hein, toutes les générations ne se comprennent pas et surtout les deux extrémités. Et c'est qu'en fait, par exemple, les boomers sont persuadés, donc les personnes qui ont plus de 60 ans, ouais, 60 ans, 80 ans, 60 et 80 globalement, elles sont persuadées que les jeunes qui sont là en train de faire des biceps devant le miroir et potentiellement qui se filment, et ben c'est des gens qui se kiffent, qui s'aiment, etc. Ils veulent montrer au monde qu'ils sont musclés et tout. Mais en fait, non, ils ont juste pas confiance en eux. Ils veulent être plus musclés pour pouvoir plaire à la gente féminine ou en tout cas au sexe opposé.
Et en fait, ils sont pas du tout les mêmes codes et c'est pas le même monde. Donc en fait, les deux ne se comprennent pas. Et c'est ça qui est assez drôle parce que quelqu'un qui a confiance en lui et que niveau corps, ça va, tu vois, naturellement, il s'inscrit pas en salle, tu vois. Personne ne met un billet dans le vide. Ça n'existe pas. Bah Tu oui. vois? Donc moi, j'aime bien ce parallèle-là parce que les coachs, ils sont persuadés aussi que, ah non, eux, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Ils ont non, 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 non. Ah non, en fait, il y a l'expectative et il y a la réalité. Chaque mec qui se met à la muscu, va dire, putain, je l'ai plus musclé, je vais avoir plein de filles autour de moi. Ça, c'est l'expectative. Sauf qu'en réalité, tu vas voir que des bros à côté de toi, et tu vas t'apercevoir qu'en fait, ça marche pas, en tout cas, ça Ah suffit non, pas. c'est clair. Et par contre, je tenais quand même à dire à toutes les pauvres dumms qui me disent t'es un boomer, ouvrez vos putains de livres d'histoire et allez regarder ça. Quel est l'âge des boomers, bande de tocards? Parce qu'avec votre expression de bomboclate à dire t'es un boomer, vous êtes à côté de la plaque. Je ne suis pas un boomer, je suis même pas de la génération Z ni de la génération X ou Y. Je suis de la génération qui vous emmerde. Merci. Non, mais oui, je sais. Merci. Non, moi, je suis génération X normalement encore. Toi, t'es génération Y. Non, on est de la même, on est Y. T'es sûr de ça, Gary? Ouais, j'ai étudié le Ok. truc. Smahli, cousin. Pardon, Freezer. Donc, Freezer disait. Là, il y a un montage qui est sorti. Hein. Gary, n'hésite pas, t'as dû recevoir une belle notification. Ouais, pas de Bref, souci. ouais. Donc, allez vous faire foutre si vous me dites t'es un boomer. Oh, ben là, on a un boomer. Non, non, je rigole, il est pas assez vieux. Ah. Bon, et Gary, c'est important de faire le montage de Joël qui ouvre sa grosse gueule tous les vendredis et qui dit bonjour. On va le faire. Ouais, Je le subis. Toi, tu le vois pas en je vrai. te Moi, laisse. je le subis. Bref, donc gagner 3000 euros, c'est facile si tu te sors le doigt du cul. Au revoir. Et surtout, être accompagné de gens qui l'ont déjà fait. Voilà, Ça reste la base de la base. exactement. Et on n'aurait pas une formation, justement, qui apprend à gagner 3000 € par mois Oui, tous les mois? exactement. Elle s'appelle comment? Exactement. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder. Gary, mets-leur le lien pour la formation aussi, tiens. C'est là en dessous. Ouais. C'est là en bas. C'est là en dessous. Et je regarde, je le répète, et j'aime bien terminer ce genre de podcast comme ça. Si tu te donnes les moyens d'y arriver, on t'accompagnera toujours de la meilleure des manières, peu importe le temps et peu importe les difficultés rencontrées, on t'accompagnera. Par contre, si tu rencontres des difficultés à vivre de ton métier et que tu ne fais que chialer, eh ben, passe à côté. Voilà. Donc, Ça marche. Et ben, bisous et caresses sur le frein, voilà. hein. Bisous, À la caresses et prochaine, les câlins gars. sur le frein. Allez, Allez, à la semaine prochaine. Salam les Roya. à la semaine prochaine en On forme. se retrouve au Allez, Daghestan. Salut. à la semaine prochaine pour un nouveau style capillaire. Allez, Vamos. bye bye.